Oh, aujourd'hui dans le Bitcoin, les choses ne se passent pas très bien depuis la sortie de The Merge, moins 22% sur l'Ethereum depuis la mise à jour. Le pauvre Vitalik a fait une réunion d'urgence afin de trouver une solution. Un extrait de cette réunion a fuité avec des employés qui semblent à bout, des images insoutenables. Local market control, we must coordinate, but we ain't no control, no one subordinate. Every team and every project we can get parts, purchased by a one. On va commencer par des choses pas très bonnes en logarithmique. Si on prend ce range rouge ici, Overhand Bitcoin, en semaine dit, il date de 2013. Donc on l'a lancé en 2013 ici, et depuis 2013, on est tout le temps dans ce range. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps? On voit des signes de faiblesse puisqu'ici en 2021, il n'a plus réussi à tester le top de ce range. Et encore pire maintenant, depuis quelques mois, il a pété ce range rouge à la baisse avec un petit retest avant de se faire rejeter une fois plus à la baisse. Depuis 2017, il y a un nouveau range qui s'est formé, le range jaune parallèle. On n'est pas du tout encore sur le bottom. Si on part du principe que ça rebondit toujours au top et au bottom, eh bien pour l'instant le bottom de ce range est autour des... Attention, ça va choquer, shocking news, 12 355 $. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer ce prochain support bleu ici qui est l'ATH de 2019. C'est pas l'ATH, c'est le top de 2019 avant de se péter la gueule. Donc c'est le prochain support à partir de l'ATH précédent en 2017. Et c'est vers les, ici, hop, vers les 13 756 $. Et pour l'instant, on est encore assez loin. Donc pour ceux qui veulent shorter, vu que la tendance est baissière, et vu qu'on a annulé une divergence bull pour la transformer en divergence bear, comme j'ai dit la semaine passée, c'est un scénario totalement réaliste en semaine dit Overhand Bitcoin. Rappelez-vous, début de la semaine précédente, on avait confirmé une divergence bull. Cependant, malheureusement, la tendance est toujours baissière. Donc c'est beaucoup plus risqué de prendre des trades haussiers que des trades baissiers en tendance baissière. Aujourd'hui, c'est un peu similaire, double range ici, pour l'instant on est dans le range jaune. On reteste presque le bottom de ce range jaune qui est vers les 17 971. Donc pour les shorters, je recommande un TP puisqu'on a très bien vu ce qui s'est passé ici sur le bottom du range. Gros move à la hausse de environ, plus ou moins, 23,39%, c'est énorme. Sur le RSI, on réintègre cette résistance jaune ici. Alors c'est pas encore clôturé, mais ça peut faire office de très grosse résistance si on clôture ainsi, puisque là pour l'instant, petite tige à la baisse, donc attention à ça. Alors on est presque en survente mais pas encore, donc avec le temps oui on va repéter à la hausse, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Si on prolonge comme ça, oui il peut descendre. Mais n'oubliez pas que ça sur le RSI, sur le prix ça peut faire un truc comme ça, d'accord? Vendredi passé on avait vu qu'il y avait pas mal de liquidités jusqu'à 18 500 $, et pour l'instant on les a atteints, comme on peut le voir ici, c'est magnifique. Prochaine zone de liquidité 18 000, grosse zone jaune ici, et niveau haussier, eh bien c'est très noir, voilà c'est très noir, il n'y a pas grand chose. On a un mini truc ici vers les 19 500, mais sinon pas grand chose, pour l'instant c'est clairement... vers les 18 000 où c'est intéressant. À la hausse, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, c'est full noir. Et comme d'hab, vous le savez, les exchanges aiment bien la liquidité. On va être un peu plus optimiste avant Twitter sur le put-call ratio sur le SP500. On peut voir que historiquement, à chaque fois que les puts sont très élevés, donc les puts c'est les paris à la baisse pour les traders option, on peut voir qu'ici 1,5, donc ici c'était en 2020, en 2019 et en 2018. Et à chaque fois qu'il y a un gros pic de put, eh bien c'était un bottom historique. 1,5, d'accord, 1,5 et plus, c'était un bottom historique. Ça, je trouve, c'est un graphe très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la majorité qui perdent. Et si ici, la majorité sont en train de shorter, de parier à la baisse, eh bien, logiquement, la liquidité est à la hausse. Bitcoin en 4 hour candle, qu'est-ce qui se passe? Si on prend Fibonacci, on a vu la semaine passée qu'on a pété la zone danger 0,666, le hasard sur le Fibonacci. On a fait des tiges après des clôtures. Ça signifie quoi? Prochaine target, le bottom, le 1, 18 434. Qu'on a atteint ce matin. On a également une sorte de broadening pattern qu'on a pété à la baisse. Ici, confirmation sur la bougie précédente. Pour la target, on prend la hauteur du truc, on met sur le breakout. Ça serait ici vers les 17 500 plus ou moins. Et si on dézoome un peu, eh bien on a un gros support diagonal qu'on peut tirer ici. On pourrait arrondir le support s'il atteint cette target vers les 17 074. Sur Coinbase, attention, on peut voir un très gros trou ici d'ordre entre les 17 500 et les 15 071, donc si on pète ça ici à la baisse, on pourra très facilement et rapidement aller ici vers les 15 000 et quelques. Donc très attention à ce trou ici. La dernière fois on avait rebondi sur le mur d'ordre ici pile poil vers les 18 500 et après hop, gros rebond. Juste après le rebond il a disparu. Et là le prochain mur il est vers les 18 042. Donc ça, il a deux murs ici, 18 042 et 17 500. Mais ensuite plus grand chose malheureusement jusqu'à 15 000. Sur le court terme, au point d'intérêt, il y a beaucoup de positions qui sont fermées il y a quelques heures ici. Sur le Bitcoin, donc ça, c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt, il y a des traders qui partent, qui rage quittent. On peut voir également que le funding rate est très négatif, les shorters payent beaucoup plus de frais que les longueurs actuellement. Et sinon, long short ratio, comme on a vu vendredi précédent, c'est pas bon, voilà, c'est pas bon, puisqu'on est sur du 73% de long, donc le sentiment est toujours bull. Tout le monde veut acheter le bottom, et malheureusement, tant qu'on est comme ça, il faut pas essayer d'acheter le bottom. Et sinon, chez les spots, pas de signe de force cachée, ça fait que descendre avec le prix.
Donc niveau spot, pas d'espoir, niveau futur, pas d'espoir. Le cours CryptoSauce.fr qui vous explique comment je profite du cours qu'il monte ou qu'il descende, CryptoSauce.fr. Grâce à mes partenaires et ceux même durant le bear market, vous pouvez profiter jusqu'à 8613$ à recevoir uniquement pour traders, expérimentés bien sûr. Jusqu'à 4450$ sur Bybit, plus ça c'est nouveau 1000$ trade Ethereum gratuit sur Bybit. Donc si vous déposez 1000$ dans les dérivés, eh bien vous avez un trade Ethereum long ou short offert de 1000$, ça c'est magnifique, c'est le premier exchange qui propose ça. Et sinon également sur BitGet jusqu'à 4163$ après premier dépôt, tapez dedans. On va passer au round Ethereum, également pas très positif pour l'instant. On est sur le dernier recours ici, puisque si on prend le Fibonacci, eh bien on est pile poil dans la zone danger si on prend le bottom, et ici le rebond, pile dans la zone danger. Si on pète ça à la baisse, eh bien road to, comme on a vu avant sur le Bitcoin, 879$. Et ce niveau Fibonacci également combiné si on vire le Fibonacci, avec ici ce support diagonal et horizontal. D'accord? Alors dans mon put sur Ethereum, j'ai pris un peu de profit ici puisque zone danger et les restes 50%, je laisse couler jusqu'à 879 si ça descend jusqu'à 879. En 4 heures sur l'Ethereum, on a le broadening pattern, ça on a déjà vu sur le Bitcoin avant, mais sur le RSI, on a la zone danger en journée qui correspond ici avec le support RSI diagonal. On va voir si ça va faire un fake out ou pas. En tout cas pour l'instant en 4 heures, j'évite de trader. Ça se passe plutôt en journée dans la zone danger, donc si on pète la zone danger à la baisse, jusqu'à 800 et quelques. Et si on rebondit, tendance baissière. Mercredi soir, 20h, attention, volatilité attendue, 3 sur 3. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc une fois plus, si c'est négatif, ça va cracher beaucoup. Si c'est positif, ça pump un petit peu. Et c'est tout. Et après, ça continue à se péter la gueule, puisqu'en général, ils font des petites bonnes news pour des grosses bad news. Petit bonus sur le SPX, c'est du nouveau. Donc on reteste actuellement le bottom de ce range diagonal qui est plutôt propre. Ceci combiné avec le Fibonacci, zone danger il me semble. Si on prend ici le top et le bottom. Ah ouais, donc là il était précis pour la clôture. Pile dans la zone du hasard. Il a pété avec une tige à la baisse, ça j'aime pas trop. Mais bon voilà, support diagonal ici. Et donc très important, si on clôture sous les 0,666, 3867$. Et bien dans ce cas, comme d'hab, target ici le bottom, 3637$. On n'oublie pas également le support sur le RSI, ça fait déjà pas mal de temps j'en parle, mais il continue à faire son effet pour l'instant. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir de moi, et bonne soirée.